Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez en forme. Je suis docteur Asma Andoni, médecin généraliste marocaine à Boucheton. Ce soir, nous allons parler de comment se concentrer sur ses études. Mon live est dédié et target ou cible surtout les adolescents et les jeunes. Ok. Donc, avant de démarrer, je vais vous dire qu'il y a des faux comptes qui utilisent mon nom pour vous arnaquer. Donc, faites gaffe s'il vous plaît et ayez toujours dans votre tête l'idée qu'un médecin n'a pas le droit de vendre des médicaments comme ce que les gens font ou persuadent les gens qui sont en train de marchandiser des médicaments. Ok, donc c'est pas moi. Mais très attention, le médecin ne veut pas communiquer avec les abonnés et moi je n'ai pas envie du tout de communiquer avec les abonnés. Très bien. Après cette introduction qui va se répéter comme un refrain dans chaque live ou dans chaque vidéo, maintenant on va aborder notre sujet. Donc permettez-moi juste de savoir, est-ce que vous arrivez à m'entendre? Est-ce que vous arrivez à suivre le live? Comment se concentrer sur ses études? Comment peut-on se concentrer sur quelque chose? Bon, la règle dit que si tu veux te concentrer sur un point, il faut vraiment laisser tomber les autres points d'une façon absolue ou d'une façon relative. C'est-à-dire, si tu veux te concentrer par exemple sur la pupille de mon œil gauche, eh ben, tu dois absolument laisser tomber, ok, tous les détails qui sont apparus sur cet écran pour pouvoir se concentrer sur la pupille de mon œil gauche. D'accord? Si tu veux te concentrer sur tes études, la première chose, la première question à laquelle tu dois penser, c'est pourquoi est-ce que je vais me concentrer sur quelque chose? On doit commencer toujours par peser l'importance et la valeur de cette chose. Je vais vous donner un exemple très concret. Quand tu veux par exemple partir faire l'amour avec ta copine, peut-être que tu n'as pas du temps, peut-être que tu n'as pas d'énergie, peut-être que tu n'as pas d'énergie pour partir jouer un match de foot, peut-être que tu n'as pas d'énergie pour pouvoir rendre un service ou faire des courses pour ta copine ou ton épouse ou ta maman. Peut-être que tu n'as pas d'énergie pour lire un livre très intéressant. Peut-être que tu n'as pas d'énergie pour partir rendre visite à quelqu'un de la famille. Mais pourquoi brutalement, tu as cette poussée d'adrénaline et tu as cette poussée, ce saut d'humeur et cette poussée d'énergie et tout d'un coup, tu deviens très fort, puissant, tu as de l'énergie, tu as tout ce que tu veux, tu es motivé, tu as une motivation de ouf. Pourquoi? Tu sais pourquoi? Parce que à ce moment-là, quand ta copine t'a invité à faire le sexe, tu as été motivé. Et à ce moment-là, tu as donné la priorité à ce rapport sexuel. Ok? Peu importe qu'est-ce qui va se passer après. Mais l'essentiel, c'est que tu as donné la priorité. Alors maintenant, on va essayer de comprendre quelle est la relation entre se concentrer sur quelque chose et considérer cette chose comme étant prioritaire. Alors, si tu crois pas ou tu n'es pas sûr ou tu n'es pas persuadé, si tu n'as pas la conviction que cette chose est prioritaire, jamais tu donneras, jamais tu accorderas de l'importance ou de l'attention à cette chose. Donc le problème n'est pas en toi. It's not matter of energy. Ce n'est pas un problème d'énergie, ce n'est pas un problème de pouvoir, ce n'est pas un problème de force, de faiblesse, ce n'est pas un pouvoir, ce n'est pas une question de concentration en elle-même. Tu n'as pas un problème de concentration. Tu as un problème dans le jugement des choses. Ça c'est vrai, hein, c'est très concret, c'est vrai. Je pense qu'on a tous vécu la même chose. Il y a dans ta tête un raisonnement, un jugement. Si tu juges la chose comme étant prioritaire, automatiquement tu vas te concentrer dessus.
Si tu ne penses pas que cette chose est prioritaire, automatiquement tu vas la banaliser, la laisser tomber, la différer, ok? Et tu ne vas pas être motivé. Bon, si tu n'es pas motivé, automatiquement tu n'auras pas d'énergie. Il n'y a pas d'énergie sans motivation, pour qu'on soit clair. Il y a, il y a une sorte d'énergie sans motivation, mais ça arrive uniquement aux gens qui ont déjà développé le sens de discipline. Parce qu'en général, pour avoir de l'énergie, il faut deux choses. Soit il faut trois choses. Ok? Trois principales choses. Pour faire quelque chose, pour te concentrer sur quelque chose, pour le faire, pour l'exécuter, pour le pratiquer, pour vraiment réaliser quelque chose et avoir l'énergie pour le réaliser, eh ben, tu as besoin de trois choses. Premièrement, la motivation. Il y a des gens qui ne comptent que sur la motivation. Et ça, c'est très méchant. Il y a des gens qui ont développé, en plus de la motivation, de la discipline. C'est-à-dire, je mets entre mes yeux quelque chose, comme on dit en arabe, je suis déterminée, une fois que je donne la parole à moi-même, d'accord? Alors là, il faut apprendre à respecter, à avoir de la parole. Quand tu te fais toi-même des promesses, il faut vraiment tenir à sa parole. Alors ça, c'est un niveau qui est très 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 développé, qui est très évolué, pardon. C'est un niveau qui est très important, qui est très très difficile. Et si tu es arrivé à ce stade, c'est-à-dire de donner la parole à toi-même et de tenir à sa parole, cela veut dire que vraiment tu es quelqu'un de très haute qualité et je te félicite. Alors les gens disciplinés sont des gens qui ont un programme, qui arrivent à respecter le programme qu'ils ont mis. C'est-à-dire, je me dis, je me réveille vers 5 heures du matin, je me réveille vers 5 heures du matin. Je n'ai pas besoin de la motivation. Je peux recevoir un coup de téléphone pour n'importe quelle mauvaise nouvelle. Je ne vais pas changer de plan. Je suis indifférente face à toutes les provocations. Je peux très bien être divorcée ou être appelée ou être en instance de divorce et pourtant je vais respecter mon rendez-vous parce que vraiment je suis arrivée à un stade où je suis vraiment devenue pragmatique. Ok? Genre 1 plus 1 est égal à 2. Voilà. J'ai un rendez-vous, je respecte mon rendez-vous. Ok? Alors, on a parlé premièrement de la motivation. Deuxièmement, on a parlé de la discipline. Et troisièmement, on va parler de quelque chose que je pense que vous l'avez déjà vécu. C'est quoi? C'est la drogue de l'urgence, comme a été dit par Stephen Covey dans un de ses best-sellers, un livre qui s'appelle Priorité aux priorités. Alors la drogue de l'urgence, ce sont des gens qui sont très motivés, qui sont vraiment très motivés à la dernière minute. C'est intelligent, oui, c'est fort, c'est pas donné à tout le monde, mais pourquoi tu travailles vraiment à la dernière minute? Tu comptes sur quoi en fait? Tu comptes sur l'adrénaline? Tu comptes sur les poussées d'adrénaline? Tu comptes sur le stress? Tu comptes sur l'angoisse? Tu comptes sur la pression? Ok? Alors, là, tu dois pas essayer. Quand tu veux te concentrer sur tes études, premièrement, je ne veux pas. Ok? Je ne veux pas que tu te dises je ne suis pas capable. Je ne veux pas que tu te dises je suis idiot parce que j'arrive pas à me concentrer. Je ne veux pas que tu te dises les gens sont meilleurs que moi. Les gens ne sont pas meilleurs que toi. Mais les gens, ils savent très bien leur mécanisme de fonctionnement. Toi, si tu ne comprends pas ta personnalité, ta mentalité, tes capacités, tes forces, tes dons, parce que chacun de nous a ses dons. Il faut savoir que nous, on n'a pas la même tête, on n'a pas la même façon d'apprendre une leçon. Si tu veux apprendre une leçon, moi, je n'ai pas à avoir la même technique que toi. Ok? Donc, il faut savoir qu'on est très différents, on est très unique. Mais malheureusement, dans un pays sous-développé où on voit développement, à l'école où on apprend à connaître nos compétences d'une façon vraiment très importante, malheureusement, on nous compare comme si on est obligé d'être identique.
Et malheureusement, on compte uniquement sur l'intelligence logico-mathématique pour juger quelqu'un comme étant intelligent ou stupide. Alors là, je vous invite à apprendre, peut-être que c'est pour la première fois, qu'il y a 9 types d'intelligence. Mais à l'école, qu'est-ce qu'on apprend? On apprend que l'intelligence logico-mathématique. Si tu arrives à avoir 20 sur 20 en mathématiques, tu es intelligent. Si ce n'est pas le cas, tu es bien loin d'être intelligent. Ou la personne qui arrive à décrocher la première note est toujours plus intelligente que les autres. Et ça, ce n'est pas intelligent de travailler ainsi, ou d'adopter cette façon qui est très nocive pour la santé. Il y aura toujours dans la classe une seule première note. Donc, toute la classe va toujours sentir. On peut même développer une sensation de haine vis-à-vis de cette personne qui est la première de la classe à chaque fois, à chaque année. D'accord? Alors, les instituteurs et les enseignants, vous devez savoir que vous ignorez des choses qui sont très importantes. Pourquoi? Vous ignorez qu'il y a 9 types d'intelligence. Okay? Je vais essayer de les citer. Nous avons l'intelligence logico-mathématique. Nous avons l'intelligence corporelle. Nous avons l'intelligence linguistique. Nous avons l'intelligence musicale. Nous avons l'intelligence spatiale. Nous avons l'intelligence naturaliste. Nous avons l'intelligence émotionnelle. Nous avons l'intelligence intrapersonnelle. Nous avons l'intelligence interpersonnelle. Je pense que je les ai tous cités, mais l'intelligence spatiale, je pense que je me suis trompée du nom. Ok? Alors, quand je vois que quelqu'un ignore toutes ces intelligences et il ose me juger comme étant bête, comme étant moins intelligente, alors la première chose qu'un élève doit dire à sa maîtresse: Madame, connaissez-vous les 9 types d'intelligence? Bon, automatiquement, dans un pays sous-développé, tu vas être viré, tu vas être puni, même par le directeur de l'école. Même pourquoi? Parce que c'est un manque de respect de montrer à son instituteur quelque chose. C'est l'instituteur qui, normalement, a le droit, c'est le seul qui a le droit d'enseigner des choses. Vous voyez combien c'est difficile d'être émancipé dans un pays sous-développé, voire impossible. Voilà pourquoi il y a des contraintes, il y a des résistances. Tu te perds. Plus tu es intelligent, plus tu vas te perdre, plus tu risques de développer de la dépression. Pourquoi? Uniquement parce que tu es très intelligent par rapport à ton entourage. Alors à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut vraiment appuyer d'abord sur l'intelligence émotionnelle, les compétences sociales. Pourquoi? Pour pouvoir vivre avec ces gens et pour pouvoir être diplomate. Ok? Alors, pourquoi j'ai partagé tout ça avec vous? Pour vous donner de la force et pour booster votre confiance en soi au cas où vous allez échouer à vous concentrer sur quelque chose. Alors là, je vais parler d'une façon médicale. Quand un jeune ne peut pas se concentrer sur quelque chose, alors, on a dit, il y a plusieurs explications. Merci beaucoup pour vos meilleurs conseils et vos meilleurs lives. Je vous en prie, c'est gentil. Pensez-vous vraiment que les adolescents de cette génération sont intéressés à entendre des conseils de ce genre? Monsieur, vous êtes pessimiste, votre commentaire risque de me rabaisser. Votre commentaire est un signe de jalousie, vous êtes très jaloux de moi parce que je partage quelque chose qui est très précieux, quelque chose de très scientifique. Je partage quelque chose de très intelligent ce soir. Voilà pourquoi ça brûle dans votre cœur et je ne vais pas répondre à votre méchanceté. Pourquoi? Pour brûler davantage votre cœur. Je n'ai pas passé plusieurs années d'études, de recherche et de formation pour rien. J'ai fait tout ça pour que le jour où je vais rencontrer une personne comme vous tellement jalouse, je pourrais d'abord être immunisé et puis vous brûler vos neurones davantage.
Puisque la mort existe, à quoi ça sert la vie? Ben, je n'ai pas le temps pour répondre à votre commentaire parce que c'est philosophique et moi je suis docteur en médecine générale. Je suis scientifique à 100%, science expérimentale, donc je n'ai pas de réponse pour votre commentaire. Alors, on va rester bien concentré. On a dit que si tu n'arrives pas à te concentrer, tu vas te sentir inférieur. Tu vas te sentir faible. C'est très normal. Tu vas te sentir gêné. Tu vas te sentir incapable. Tu vas te sentir insuffisant. Tu vas te sentir perdu. Tu vas te sentir moins intelligent. D'accord? Alors tous ces sentiments qu'on ressent dans notre chemin, quand on prend un chemin, on trouve des obstacles. Alors ces obstacles, moi je les connais très bien parce que j'ai déjà vécu ça et je traite actuellement les gens qui ont ce problème, qui souffrent de ce problème. D'accord? Donc, il y a des gens comme toi qui viennent me consulter dans mon bureau, dans mon cabinet pour me dire docteur, je suis perdu, j'arrive pas à me concentrer sur mes études et je me sens vraiment à l'âge. Et il y a ma maman qui me compare toujours à mes cousins, à mes frères, mes sœurs. Il y a même des gens qui me disent docteur, je déteste toute ma famille. Pourquoi? Parce que je suis la personne la plus bête de la maison. Alors ça c'est horrible, ça c'est catastrophique. Ça, c'est morbide. Alors là, on est parti de la concentration, de la réussite, du progrès de l'épanouissement scolaire, par exemple, à quoi? À un autre niveau, un autre volet, c'est le niveau de maladie. C'est-à-dire, on peut très bien développer des maladies avec des symptomatologies physiques et psychiques et même mentales. Pourquoi? À cause d'un déséquilibre dans ta façon de réfléchir. Tu n'es pas à l'aise. Tu n'es pas à l'aise. Alors si tu n'es pas à l'aise, automatiquement tu vas souffrir. Les médecins, ils sont faits pour ça. On est là pour soutenir, accompagner, écouter, orienter les gens qui ne sont pas à l'aise. Maintenant, je vais vous donner juste les mots-clés. Ou juste quelques... je vais allumer quelques chandelles ou quelques veilleuses, si vous voulez, dans votre vie. Et vous devez normalement travailler dessus, faire de la lecture ou partir directement consulter votre médecin généraliste pour pouvoir vous orienter chez la personne qui va vous aider. Alors quand tu te sens inférieur, tu te sens faible, tu as besoin d'être protégé. Pourquoi protégé? Parce que tu risques, alors là c'est très sérieux parce que vraiment j'ai fait une bonne recherche sur ça, que ce soit en réalité ou sur les réseaux sociaux, et j'ai remarqué que les gens qui ont ce problème de ne pas pouvoir, les adolescents qui ont ce problème de ne pas pouvoir se concentrer sur leurs études, ils deviennent vulnérables. Alors la vulnérabilité, c'est quoi? C'est la faiblesse, c'est la dégradation de l'immunité émotionnelle. Donc tu seras facilement une victime ou une proie très facile pour les manipulateurs. Donc, mon but c'est quoi en fait? Mon but c'est, si je veux t'aider, je dois d'abord te protéger. Pourquoi? Parce que initialement tu avais un problème A, c'est-à-dire tu as du mal à te concentrer sur tes études, mais il y a des cas que je traite qui sont arrivés à un niveau 2, c'est-à-dire ils ont un problème A et un problème B supplémentaire. Et c'est quoi ce problème B? C'est être victime de quelqu'un qui va abuser de vous. Pourquoi? Parce que vous êtes vulnérable. Donc, il y a stade de manque de concentration, il y a stade de vulnérabilité. Il y a beaucoup de choses à faire entre ces deux stades. Tu es faible, ok, on a tous été faibles. Alors, moi, quand j'étais petite, je ne pouvais même pas me mettre debout. Donc, je ne pouvais me voir que sur 4 pattes. Et après, j'ai pu me mettre debout. Et après, j'ai pu marcher. Ok? Et après, j'ai pu courir. Donc, si quelqu'un
Si tu te sens faible, il faut savoir que pour arriver à un stade de force, il faut toujours passer par la faiblesse. C'est comme si tu veux, par exemple, tu as un rendez-vous mercredi, mais tu dois absolument passer par lundi, mardi. Si tu veux devenir fort directement, c'est-à-dire que tu veux partir de lundi à mercredi, mais c'est pas possible. Demain, ce sera mardi. Donc c'est illogique de devenir fort sans passer par la faiblesse. Donc la première idée que tu dois toujours garder dans l'esprit, c'est quoi? C'est que tu as le droit d'être faible. Tu as le droit d'être faible. Et si quelqu'un te fait des reproches parce que tu es faible, il faut savoir que cette personne a un problème de raisonnement. Et elle a tort, ok? Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Premièrement, j'ai du mal à me concentrer sur mes études. Là, je vais vous donner quelques conseils parce que je suis tellement fatiguée et je vais devoir partir. Tu veux te concentrer sur quelque chose, tu dois vraiment laisser tomber quelque chose. Si tu trouves ça très difficile comme étant un dilemme, c'est-à-dire que vraiment tu as un sérieux problème. Pourquoi? Par exemple, tu as du mal à dire non. Le dilemme, c'est quoi? Le dilemme, c'est un choix qui est très difficile. C'est un choix qui te pousse à sentir ton cœur déchiré, ton cœur partagé en deux morceaux. Tu ne peux pas choisir. Alors, ces dilemmes, normalement, ils ne doivent pas exister. Si tu veux mettre fin à ces dilemmes, tu dois développer ton propre système de croyance et non pas le système de croyance familiale que tu as hérité. Je vais vous donner un exemple. Pour pouvoir te concentrer sur tes études, tu ne dois pas avoir des amis qui ne sont pas des étudiants. Si tu as dans ta tête, dans ton système de croyance familiale, si tu as une conviction nocive qui dit que on doit être modeste avec les gens, et même si mon ami a arrêté ses études, même si mon ami ou mon voisin ou mon cousin ne font pas des études, ok? Il a quitté l'école à l'âge de 14 ans, donc je dois toujours répondre présent à sa demande, je dois toujours l'accompagner pour jouer au billard, je dois toujours répondre à ses appels. Alors, ça c'est un dilemme, parce que dans ton cœur, tu as vraiment envie de te concentrer sur tes études, mais en même temps, tu es très gentil et tu ne veux pas devenir méchant avec ce cousin ou cet ami ou ce copain ou ce voisin. Alors, ces choix difficiles doivent être discutés calmement. Et si tes parents ont du mal à discuter calmement, parce que les parents ont un profond problème de communication avec leurs enfants, pourquoi? Parce que eux, dans leur tête, ils ont la conviction, ils sont sûrs, ils n'ont pas de dilemme, et la réponse, elle est trop claire dans leur tête. Genre, si tu lui poses la question, est-ce que je dois partir avec mon cousin, ou est-ce que je dois partir avec mon voisin pour jouer au billard, parce qu'il est déprimé, parce que sa mère est décédée, sa mère est malade, son père est un alcoolique, donc est-ce que je dois le soutenir ou pas? Ou est-ce que je dois me concentrer sur mes études et mes révisions? Donc, dans la tête de ta mère, dans la tête de tes parents, normalement les choses sont claires. Voilà pourquoi les parents, ils n'hésitent pas. Pourquoi? Parce qu'ils ont plus d'expérience que toi. Ils ont déjà hésité à plusieurs reprises. Ils ne sont pas plus intelligents que toi. Il faut toujours garder dans l'esprit que les parents ne sont pas plus intelligents que les enfants. Ils ont de l'expérience. Et quand je vois quelqu'un qui a plus d'expérience que moi, donc automatiquement, moi maintenant, à mon âge, aujourd'hui, j'ai envie de profiter de l'expérience des gens. Mais quand j'étais adolescente, je détestais ce point. C'est-à-dire, tu m'imposes des choses. Tu n'as pas à m'imposer des choses. Tu m'expliques. Tu me persuades, tu me convaincs de quelque chose, mais tu n'as pas le droit de m'imposer. Parce que moi, j'ai une vie quand même. Les parents oublient qu'ils ont été des gamins, qu'ils ont été des adolescents, oublient que c'est trop difficile de prendre une décision. Donc, au lieu de communiquer calmement avec le petit et lui donner
l'occasion et le temps, lui accorder du temps et de l'attention pour pouvoir s'exprimer, parce que les adolescents, il suffit qu'ils s'expriment pour bien se concentrer. C'est-à-dire, si le papa ne t'impose pas des choses et te demande calmement pourquoi tu sors avec ton cousin, est-ce que ton cousin n'a pas d'occupation, est-ce que ton cousin a... pourquoi est-ce que ça te gêne que tu te concentres sur tes études et tes révisions le soir alors que ton cousin n'a rien à faire? Il va te dire parce que je suis gentil, parce que je veux pas qu'il se sente shamed ou je veux pas qu'il ait honte de lui. Donc toi, tu es parti à un volet qui est à un niveau qui est très évolué de l'autodestruction. En médecine, ça s'appelle l'autodestruction. C'est-à-dire tu te mets à la place des autres, donc tu veux t'auto-détruire. Voilà. Il n'y a que la dégradation. Quand je me mets à la place de quelqu'un, je souffre. Voilà pourquoi nous, on ne se met jamais à la place de quelqu'un à un niveau très évolué. Par exemple, un malade, si je me mets à la place d'un malade, je vais me suicider parce que moi je traite beaucoup de personnes qui sont des misérables, des personnes qui sont malheureuses, des personnes qui sont déprimées, des alcooliques, des tabagiques. Donc est-ce que je peux me mettre dans la place de tout le monde? Non. Est-ce que cela veut dire que j'ai pas un sens d'humanité? Non. Il faut développer quelque chose qui s'appelle le professionnalisme. Mais pour apprendre ça, je dois vraiment écouter quelqu'un qui est plus expérimenté que moi. Dans la vie, pour prendre une décision, pour pouvoir se concentrer, il ne faut pas qu'il y ait des dilemmes. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut que les choses soient claires dans ma tête, c'est-à-dire la réponse doit être claire et préétablie. Genre, tu es en train de réviser, il y a quelqu'un qui t'appelle, tu ne réponds pas au téléphone. Tu ne te connectes pas sur WhatsApp. Comme ça, il va t'envoyer un SMS. Alors moi, je respecte beaucoup les gens qui me contactent par SMS et je ne respecte pas les gens qui me contactent par WhatsApp. Vraiment. Parce que WhatsApp, c'est pour la famille, c'est pour les gens qui sont très intimes. C'est pour les relations qui sont très intimes. Mais si tu m'envoies un WhatsApp, cela veut dire que tu n'as rien à faire. Ok? Si tu m'envoies un WhatsApp, cela veut dire que vraiment, tu n'as rien à faire et tu n'es pas une personne intéressante parce que tu passes tout ton temps sur WhatsApp. Alors ça, c'est un signe qui est très important. Tes amis doivent apprendre à t'envoyer un SMS. Et si c'est toi qui ne cesse pas de sonner, d'envoyer des audios, des vidéos, de partager je sais pas, des fichiers sur WhatsApp, eh ben, vous devez absolument partir voir votre médecin. Pourquoi? Parce que vous avez des choses dans votre cœur qui veulent sortir, qui veulent être extériorisées, mais vous avez du mal à les extérioriser parce que vous ne les connaissez même pas. Voilà pourquoi dans les pays développés, on fait ce qu'on appelle de l'hypnose. Pourquoi? Pour découvrir ce qui est caché dans vos zones d'ombre, dans votre boîte noire, parce qu'on a tous une boîte noire où on met tous les souvenirs, tout ce qui dérange, et on oublie qu'on a quelque chose qui est coincé là. Vous voyez? Donc tu veux te concentrer sur tes études, je vais vous donner un schéma qui est très classique. Tu n'as pas le droit de répondre aux appels. Je m'excuse, le téléphone s'est éteint.